Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Avec nous ce soir, Antoine Colombani. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors, vous venez du Jura, le pays de gens patients, résistants, mais aussi minutieux, c'est le pays de l'horlogerie notamment. Mais vous êtes dans un domaine particulier puisque vous êtes réparateur et fabricant de matériel audio. Mais venons d'abord peut-être à votre passé. Quelle formation avez-vous ? À la base, je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai fait une formation en ébénisterie, en fait. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et après ma formation, j'ai travaillé en lutherie chez un fabricant de guitares électriques. Et ça m'a donné envie de continuer vers l'électronique, finalement, et puis de me spécialiser là-dedans. Voilà, le bois, la guitare électrique, bon, finalement, il y a déjà un lien. Et qu'est-ce que vous faites donc précisément dans votre vie professionnelle ? Je répare tout ce qui est matériel électronique, des amplis de guitare, du matériel hi-fi, tout ce genre de matériel en fait qui est tombé en panne et puis qu'on m'amène pour réparer. Pour l'instant, c'est ce que je fais principalement. Oui. Comment avez-vous appris finalement à réparer tout ça ? Parce que bon, c'est quand même un bagage technique. Ça, j'ai appris oui, sur le tas, à force au début en ouvrant un truc, du matériel, en me demandant comment ça marchait, et puis au fur et à mesure, j'ai appris comme ça, en démontant, en bricolant, et puis j'ai réussi petit à petit à me former comme ça. Alors, vous êtes aussi musicien, c'est venu comme ça naturellement ? Oui, j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours été assez passionné par la musique, donc j'ai commencé à jouer de la guitare assez jeune, et puis c'est aussi quelque chose qui a un rapport après avec mon envie de fabriquer aussi des instruments et puis de réparer des instruments de musique. La lutherie, vous auriez pu fabriquer des violons éventuellement aussi ? Oui, aussi, mais bon, j'écoutais plus des trucs, du rock, du hard rock, donc j'étais plus dans la guitare électrique. Alors, ça demande forcément beaucoup de patience, de minutie, on est sur quelque chose de très pointu finalement. Oui, faut être assez précis, assez minutieux aussi pour démonter les appareils sans tout abîmer. Et puis c'est vrai que l'électronique c'est de plus en plus miniaturisé, c'est de plus en plus dur de réparer certaines choses, donc ça demande pas mal de concentration aussi, c'est assez pointu, c'est vrai que... Alors, comment ça se passe ? Vous avez un atelier dans le Jura ? Oui, pour l'instant j'ai un atelier chez moi, un petit atelier où j'accueille des gens, et puis je travaille aussi avec plusieurs boutiques de musique où les gens peuvent déposer leur matériel que je vais récupérer après au magasin. Quelle est la première pièce qu'on vous a apportée ? C'était un ampli hi-fi, un vieil ampli Pioneer, je crois, du matériel des années 70 qui était tombé en panne avec le temps. Et on peut tout réparer ? Ou il y a des choses qui... Quasiment, oui. Je dirais même plus facilement le matériel ancien qui est moins miniaturisé justement et qui est plus facile d'accès, plus facilement réparable. C'est aussi dans l'air du temps finalement, puisqu'aujourd'hui, la coutume actuelle, c'était on consomme, puis après on jette finalement, mais l'air du temps, c'est justement de réparer, de recycler, de garder. Oui, exactement. C'est vrai que ça évite de jeter quelque chose qui pourrait encore remarcher des fois en changeant un composant. Ça peut refaire marcher le matériel pour plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc c'est vrai que pour l'écologie aussi, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, exactement. Il y a des choses que vous n'êtes pas arrivé à solutionner ? Oui, ça arrive aussi que certains matériels, justement des choses un peu trop compactes ou même où le fabricant a décidé de vraiment miniaturiser pour restreindre un peu, il y a des choses qui se réparent difficilement ou alors qui coûteraient plus cher que de racheter du neuf. Dans ce cas-là, les gens préfèrent aussi, des fois, c'est une histoire de somme aussi, pas que
pas que ça vaille, enfin, faut que ça vaille le coup aussi pour le client, quoi. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'image, hein, on nous voit à la télé, mais on n'a pas l'image. Par exemple, un micro, finalement, il n'y a pas beaucoup de composants dans un micro. Non, il n'y a pas grand-chose. Ben, généralement c'est des pièces mécaniques en plus, donc c'est pas, il n'y a pas beaucoup de choses dans le micro de guitare. Après, il y a les micros de studio, c'est encore autre chose. Tout ce qui est matériel d'enregistrement, là, ça peut être plus compliqué. Il y a des pièces, même si elles sont pas, il n'y a pas beaucoup de pièces, ça peut être des pièces assez coûteuses aussi, donc c'est encore différent. Alors, comme vous faites de la guitare électrique, vous n'avez jamais voulu intégrer éventuellement une formation, monter un groupe, participer à un groupe d'une façon ou d'une autre, si déjà vous réparez du matériel? Non, bah pour l'instant, je joue plutôt comme ça pour le plaisir. C'est pas quelque chose que j'ai pas trop le temps non plus de faire ça, plus la réparation. Enfin, ça prend beaucoup de temps aussi, mon activité. Donc, Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail très particulier? bah, je dirais qu'il y a déjà le matériel. J'aime bien tout ce genre de matériel-là. Donc, j'aime beaucoup démonter tout ça, regarder comment c'est fait. Oui, c'est un plaisir d'enfant, ça aussi, ça, hein, démonter, remonter. Essayer de comprendre comment ça a été conçu, comprendre comment ça fonctionne aussi, parce qu'à chaque fois qu'on démonte quelque chose, on apprend aussi comment ça marche finalement. Et chaque appareil est fait d'une manière différente. Et puis, le plaisir aussi de refaire fonctionner quelque chose, c'est vraiment satisfaisant une fois qu'on a réussi à réparer l'objet, quoi. Du coup, vous faites un métier peu courant, un métier presque rare. Des réparateurs de matériel audio, c'est pas très courant, hein. Bah oui, il y a pas grand monde. C'est vrai que dans mon secteur, je suis quasiment le seul. Après, je connais 2-3 personnes qui le font aussi, mais ça se fait assez rare, oui. Vous travaillez seul? Oui, je travaille seul. Et donc là, vous avez comme projet, finalement, de vous implanter peut-être ici en Alsace pour ouvrir une succursale, une antenne, enfin un atelier bis. Voilà, oui, je voulais ouvrir un atelier en partenariat avec le Studio B. Donc, ce qui permettrait aussi d'avoir une zone un peu plus grande pour toucher un peu plus de monde aussi dans ce secteur-là. Pourquoi on vous sollicite essentiellement? Qu'est-ce qu'on vous apporte surtout en termes de choses à réparer? Bah, c'est principalement du matériel de guitare. J'ai l'impression que ça tombe peut-être plus souvent en panne que le reste. Et puis sinon un peu de hi-fi aussi. Un peu des claviers aussi, tout ce qui est clavier, des orgues d'église aussi, des orgues électroniques. Et c'est à peu près ça. Vous avez l'oreille musicale alors? Oui, bah, je sais pas, mais enfin, en tout cas, vu que je joue un peu de musique, oui, Vous avez 27 ans, c'est quelque chose que vous pensiez faire quand vous étiez plus jeune ou c'est venu comme ça Non, bah, c'est venu au fur et à mesure. Au début, j'étais plus attiré par la lutherie, et puis finalement, c'est plus l'électronique qui m'a attiré, et puis j'ai mis un peu la lutherie de côté. Vous vous aidez de tutos, de notices explicatives, vous regardez sur Internet dans votre travail? Surtout, oui, bah, je cherche surtout les plans. Des fois, les fabricants donnent les plans des machines. C'est quand même une aide quand on a quelque chose d'assez compliqué à démonter. Mais oui, j'utilise principalement les notices fournies par les fabricants. Vos clients, ce sont qui essentiellement? Ce sont des particuliers alors? C'est plutôt des magasins de musique et des particuliers aussi qui me trouvent et qui me demandent pour réparer du matériel, mais essentiellement des magasins de musique. Quand vous avez du matériel neuf par exemple, ou qui n'est pas en panne, ça vous arrive de le démonter aussi pour voir comment c'est fait? Oui, bah, c'est vrai que le matériel, enfin, c'est plutôt des choses qui vont m'appartenir du coup, mais ça m'arrive de démonter des choses, oui, pour voir un peu comment c'est construit. Puis des fois pour essayer de m'en inspirer aussi dans les amplis de guitare, c'est intéressant des fois de les démonter pour voir comment ils ont fait, pour essayer de
Mais ça, c'est plus quand je vais essayer de faire de la conception de quelque chose, je peux m'inspirer de quelque chose d'existant aussi. Voilà, parce que justement, vous fabriquez aussi. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, je fabrique aussi des micros pour guitare électrique. Et puis là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une gamme de pédales d'effet pour guitare électrique aussi, et puis une gamme d'amplis aussi pour guitare électrique. Comment vous voyez l'avenir de votre entreprise? J'imagine que... Enfin, j'espère que ça va continuer à se développer là, comme ça l'a fait depuis 1 an, donc que je vais continuer à avoir des réparations, puis essayer de vraiment continuer aussi sur la fabrication et créer ma marque d'objets, de matériel électronique aussi. Avant de venir ici à la télé, qu'est-ce que vous étiez en train de réparer? Là, j'étais sur une pédale d'effet pour guitare qui s'allumait plus. Merci en tout cas, Antoine Colombani, d'être venu nous voir sur Ligne 68 TV. Donc, on peut vous joindre comment? Vous avez un site internet? J'ai un site internet, oui, c'est Colombani Électronique. J'ai une page Facebook aussi, vous pouvez me trouver sur Google en marquant Colombani Électronique. Et puis, il y a mon numéro de téléphone, mes coordonnées. Merci beaucoup, Antoine. Bonne continuation, bonne réparation. Merci à vous d'être fidèle à Ligne 68 TV. À bientôt et abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en gagnant avec leur piste Saint-Patron de rôtisseurs. Pour votre artisanal, vous avez fait un touché par un incendie dans la ville.